Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. J'avais enregistré cette vidéo et puis j'ai voulu appuyer sur partager, et ça a appuyé sur effacer. Alors je suis obligé de la refaire. Enfin, je vous salue, j'espère que vous allez bien. Moi, je sens vraiment une transformation énorme au niveau des énergies, au niveau de la possibilité, avec le mot d'ordre plus jamais ça. Hein. D'ailleurs, il y a un esprit qui est venu me voir. Enfin, pour ceux qui suivent mes vidéos, je suis passé par une sorte d'enfer qui m'a demandé mais comment t'as pu encaisser tout ça, hein. C'était vraiment. Enfin bon, je vois plus généralement pour ce qui arrive là, c'est vraiment, il y a un nouvel acte qui arrive. Il y a cinq grands orages qui ont été prévus, comme le premier c'était le confinement du Covid-19. Là il y a un deuxième acte qui arrive, c'est peut-être un confinement, la planète va être bouclée hein, de toute manière, et donc il y en a trois autres après hein, de toute manière, donc ça va venir avec il va y avoir des annonces qui vont être faites, ça va être avant les présidentielles américaines. Et la séparation, la différence entre ceux qui sont dans l'amour et l'unité et l'inclusion et ceux qui sont dans la peur, le pouvoir et la séparation vont devenir de plus en plus évidentes. Hein. La confrontation entre ces deux réalités va devenir de plus en plus évidente. Mais enfin bon, il n'y a aucun moyen de connaître le futur. Le futur n'est pas révélé. Dieu nous cache le futur. On a que les visions qu'on peut recevoir qui nous sont données à l'intérieur. Le reste, il y a beaucoup d'incertitudes sur le futur. Mais pour le moment, il y a besoin d'éclaircir toutes ces choses, de ces ombres, ces choses profondes qui avaient besoin d'être éclaircies. Hein. Il y a des surprises qui viennent du ciel, mais parce que on pensait être vraiment dans le clair, hein. On pensait vraiment en 2012, on est prêt pour l'ascension et tout ça, mais il y avait beaucoup de choses encore à travailler. D'ailleurs, la preuve, c'est que bon, on n'est pas rentré au paradis en 2012, on est encore là. Il y en a peut-être qui sont déjà au paradis. On cherche à rentrer au paradis, on se prépare, on demande à l'univers, on lâche prise sur ce qu'on a demandé, on rentre. La loi de l'attraction fait que on doit être le plus relax possible en s'alignant avec les énergies de ce qu'on a demandé. C'est pour le permettre d'arriver plus vite. Parce qu'on avait tous pris des décisions, c'était de venir vivre sur Terre une petite vie très courte, où on ancrait la lumière, et pouf, et puis on repartait au ciel. Et puis finalement, on est arrivé ici, et on s'est dit, on va aller jusqu'au bout du procédé pour voir le début des manifestations de l'âge d'or, un âge de paix, d'harmonie, de prospérité pour toute l'humanité. Et donc, on doit passer à travers, mais le fait d'être passé à travers cette nuit sombre de l'âme en avance des grands orages qui arrivent pour l'humanité, ça nous donne une force quand même, on a vraiment plusieurs longueurs d'avance là-dessus. Et donc je voulais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je tirais quelques cartes avec le tarot des anges. Je m'excuse, j'avais fait cette vidéo, et puis je sais pas pourquoi elle s'est effacée au moment où j'ai voulu la mettre en ligne. Et c'est dommage, mais enfin tant pis. Hein. Je la refais, donc je la refais pour avoir une vidéo en français aujourd'hui. Elle était bien pourtant, elle correspondait exactement à ce qu'on avait besoin d'entendre. Mais bon, l'esprit ne se répète pas. D'ailleurs, il se répète quand il a besoin de se répéter. Mais la situation, c'est l'acceptation. Il faut arriver à accepter les choses. Toute chose est une initiation, un procédé. C'est vraiment, on est vraiment en train de nous préparer. Il n'y a vraiment que l'amour de Dieu qui est réel. Il faut l'accepter, il faut s'accepter nous-mêmes à l'intérieur de cette énergie. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la sérénité, c'est pouvoir arriver à lâcher prise sur toutes ces choses qui nous empêchent d'être heureux, d'être serein. La sérénité, c'est le contraire de l'agitation, hein, dans un sens. Ce que l'on voit devant nous, c'est la rencontre, c'est l'amitié, c'est des nouvelles rencontres, les anciens amis, c'est toutes ces rencontres qui font, même de rencontres dans le monde spirituel. Je vais parler d'une rencontre que j'ai eue dans le monde spirituel aussi. Quand on est prêt, il y a une fréquence qui se croise et il y a une expérience qui arrive, enfin dans le monde physique aussi. Dans notre passé lointain, on a le cheminement, on a cheminé, on a avancé, et maintenant on arrive au moment, c'est le choix. On a fait nos choix déjà, on n'a plus le choix. Enfin, moi, j'ai plus le choix. Les choix sont déjà faits. Une fois qu'on a fait tous nos choix, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est de suivre la volonté divine, et même mon choix supérieur, de retourner à Dieu. Il n'y a pas vraiment bon, je sais qu'il faut que je vive ma vie sur Terre, mais je veux dire, après toute cette expérience que j'ai vécue ici sur Terre, dès que ma vie est finie, ma première chose que je vais vouloir faire, c'est retourner voir mon Père Créateur. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, bon, cette vie elle risque d'être longue, mais encore, il y a plein de belles choses. Parce que bon, je voulais partir, et puis bon, l'esprit m'a dit non, tu regretteras pas d'être resté, hein, quand même, d'avoir attendu, quoi.
Et donc, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'amour, c'est l'amour romantique, l'amour divin, c'est toutes sortes d'amour. L'amour, c'est de l'amour, il y a toutes sortes de fréquences d'amour. L'amour, c'est infini, c'est quelque chose d'incalculable, indéfinissable, inexplicable, ça doit être ressenti. Et donc, on va pouvoir ressentir ces expériences. Notre force dans la situation, c'est la tempérance, c'est-à-dire ne pas tomber dans des extrêmes, arriver à être pondéré, modéré, harmonisé. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la récompense. C'est la récompense. Dans la première lecture de cartes, c'était l'abondance qui arrivait dans le futur immédiat, mais il y a là cette récompense qui vient du monde extérieur. Dans nos espoirs et nos craintes, nos émotions internes, on a la requête. On continue à faire des requêtes, on demande à Dieu, on demande à l'univers, on demande à nos guides, on demande. Il faut demander pour recevoir. Et l'aboutissant, c'est les rêves. Les rêves sont essentiels. C'est grâce à nos rêves qu'on arrive à informer l'univers de notre futur, de notre possibilité. C'est qu'est-ce qu'on envisionne. L'univers, il est déjà tout, il sait tout, il a tout fait. Il va pas nous imposer une vision. Cette vision, elle doit être créée par nous. Donc voilà, je chantais une chanson, mais je voulais partager une petite expérience. L'autre nuit, il faisait pas chaud, et puis il pleuvait, et puis j'avais pas quoi faire. Je me suis mis à l'abri sur une église. C'est une vieille église romane, magnifique, très vieille, et une grande porte, belle porte, et puis j'étais un peu à l'abri. Et puis il y a un mot qui me passait par la tête, c'est le mot Lourdes. Lourdes. Alors j'ai tourné mon attention vers Lourdes et j'ai pu voir Notre-Dame de Lourdes, cette magnifique lumière, cette dame qui a tourné sa lumière vers moi, et puis on a eu des échanges, des communications. Un peu. Elle a vu que j'étais là pour servir Dieu, hein, que de toute manière, bon, on avait un peu on était un peu, on avait cette fréquence qu'on a pu communiquer. Et puis à ce moment-là, il y a eu Sainte Anne qui est descendue, et puis il y a une troisième dame, une femme habillée en sœur catholique, et elle est carrément, elle a franchi l'espace, et elle est venue pour faire quelque chose à l'intérieur de moi, de travailler. On m'a dit que c'était un cadeau. Donc j'ai reçu ça parce qu'on a besoin de miracles. Hein. À Lourdes, ils sont experts des miracles. Donc, et ces dames, je continue à être en contact avec elles. Je les remercie. C'est très agréable. On va voir pour ces miracles. Hein, mais j'irai peut-être même les remercier à Lourdes un jour. Aller là-bas sur place physiquement. Mais enfin, il n'y a pas vraiment besoin d'aller dans les espaces physiques pour créer les connexions avec le monde spirituel. Enfin bon, on les salue. Hein, je les remercie. Donc j'ai le mot champagne qui me passe par la tête, donc voilà, on se prépare pour ça. Donc voilà, je vais chanter une chanson de Robert Allen Zimmerman, une autre chanson de Bob Dylan, goes like this. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, how many times must the cannons both fly before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, how many years must a man have before he can hear people cry? Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ouais, bientôt, je vais revenir à des chansons plus légères, plus gaies. Hein, je sais pas, en ce moment, je suis un petit peu... Je viens de passer par une épreuve qui était vraiment très 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 dure. Hein, donc on va voir. Je me languis de pouvoir partir. Là, je sais que je vais bientôt pouvoir partir de Caen pour commencer à travailler. Hein, toutes ces choses qui se préparent. Bon, et puis dans ma tête, bon, il y a toujours ces doutes parce qu'il y a cette matérialité, physicalité, mais je n'ai aucun doute du pouvoir de création de mon moi intérieur et de la validité, de la sagesse, de la guidance qui m'est donnée non plus. Même si le monde extérieur, parce que ce monde extérieur va continuer à se contraster. Hein, il va falloir être très très solide à l'intérieur. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est à la mer. Il faut se jeter à la mer. Il faut y aller, quoi. C'est un peu, c'est le retour à la source aussi. C'est suivre le flot, le courant le plus possible. Ce que l'on doit comprendre, c'est couper du bois. On va devoir se préparer. Hein, on va devoir se préparer pour ces orages qui arrivent. Hein. C'est arrivé émotionnellement et puis physiquement, émotionnellement. Bon, on ne peut pas savoir. Le futur est inconnu. Donc, on doit continuer à suivre notre guidance intérieure. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire, enfin, à mon avis. Après ça, tout le monde... Il y a qui préfèrent suivre les conseils de la télévision, mais bon, je ne peux pas s'entendre sur votre intuition. Ce que l'on doit faire, c'est pas pour vous, c'est accepter que ce qui n'est pas pour nous n'est pas pour nous, mais il y a peut-être des choses meilleures encore qui arrivent. Ce que l'on pensait être pour nous n'est pas forcément pour nous, mais il y a peut-être des choses encore meilleures qui arrivent. Et l'aboutissant, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire... Il est inutile de faire des drames, c'est ramener le passé, on s'accroche au passé, tous ces drames du passé ne sont pas nécessaires. Donc on doit lâcher prise, on doit avoir confiance, et parce que savoir que bon, toutes ces choses qui ont pu se manifester de manière négative dans notre vie venaient de notre manque non, ouais, ça faisait partie des tests en réalité. Mais enfin bon, il faut lâcher prise le plus possible et arriver à rentrer dans cette énergie d'acceptance, d'être toujours soutenu par Dieu, toujours soutenu par l'univers, à tous les niveaux, être comblé à tous les niveaux, physiquement, mentalement, émotionnellement, même si bon, on passe par des hauts et des bas, mais de rentrer vraiment, de garder ce point focal d'attention sur ce qui est vraiment voulu, ce qui est la vision, et quand on ne sait pas, c'est ce que Dieu veut pour nous, de toute manière, c'est ça, il n'y a pas rien d'autre de mieux. Hein. Voilà, donc je vous remercie, je vous salue et puis je vous dis à bientôt. Namasté.